Bonjour, rappelle-toi, nous avons vu hier que le roi Balak envoya des richesses vers celui qu'on appelle le devin Balaam. Pourquoi? Parce qu'il y avait un peuple puissant qui montait et il voulait s'en débarrasser. Nous lirons aujourd'hui dans Nombres chapitre 22, versets 8 à 14. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers ta parole. C'est là que se trouve la paix, le bonheur et le chemin du salut. Merci de nous accompagner. Cet esprit, c'est toi notre instructeur. Oui, notre instructeur, c'est toi. Alors merci de continuer de nous diriger dans de verts pâturages. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre, et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Magnifique. Voici les envoyés de Balak qui arrivent chez Balaam. Ils apportent des présents. Mais si c'est le salaire à payer. Verset 7. On a vu ça hier. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivaient et exposèrent la situation. Parce que Balaam, dès qu'on vient avec des présents, ce sont des dignitaires, oula, il y a quelque chose de spécial là. Qu'y a-t-il que puis-je pour vous? Ce que fait Balaam d'extraordinaire, que tu ne dois jamais oublier, c'est qu'il dit, passez la nuit et je demanderai à l'Éternel ce que j'ai à faire. Vois-tu, avant de poser des actions, il te faut demander à l'Éternel. Il faut rechercher les directives de l'Éternel. Il faut t'appuyer sur la parole de l'Éternel. Il faut t'assurer que l'Éternel t'accompagne, qu'il est avec toi. Ne fais rien sans rechercher la direction de l'Éternel.
Balaam a demandé à Dieu? Non. Balaam, je veux que tu expliques. Je veux bien t'expliquer pour que tu comprennes. Le verset 8, il dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. En fait, nous ne savons pas, parce que la Bible n'écrit pas, mais je veux croire que si Balaam dit, restez ici, je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira, c'est que Balaam a été prié pour dire, Seigneur, voici la situation, que dois-je faire? Alors Dieu a entendu la prière de Balaam. Et il est venu. Dieu, c'est important. Alors souvent, il m'arrive que quelqu'un m'appelle, me dise, bon, tu sais, mon frère, il veut pas séparer l'héritage avec moi. Je veux voir le frère. As-tu venu me voir? Mon frère t'a déjà appelé, t'a déjà dit des choses. J'ai dit, je ne suis au courant de rien. Je ne mens pas, hein. Car pour savoir, il faut entendre le son des deux cloches. Aussi longtemps que je n'ai pas entendu l'autre cloche, je ne suis au courant de rien. Je n'ai rien à rapporter. Ainsi, le frère ne pourra pas dire, oui, tu as été dit telle chose. Non. Je suis venu te voir. Je suis venu t'entendre. Et c'est seulement lorsque j'entends que je pose des questions pour bien comprendre, pour essayer de réconcilier ce que le premier m'a dit. C'est comme ça qu'il faut faire. Hein? Ça évite qu'on dise que tu as dit. Mais non, tu n'as rien dit du tout. Dieu, il pose la question à Balaam. Est-ce que tu ne penses pas que Dieu a déjà les réponses? Oui. Mais lui dit, Balaam, qui sont ces gens qui sont chez toi? Alors Balaam s'exprime. Balaam donne la réponse. Et lorsqu'il a fini d'exposer la situation, Dieu lui dit, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. En fait, ce que Dieu dit, tu vas perdre ton temps. Car quel que soit ce que tu feras contre ce peuple, tu échoueras. Tu ne réussiras pas. Parce que je suis avec ce peuple-là. Tu ne pourras rien contre lui. Mon ami, toi qui m'écoutes ce matin, veux-tu de cette protection? Voudrais-tu être béni par l'Éternel? Tout ce que tu as à faire, c'est ce qu'on a vu hier dans le psaume 91. Place-toi sous l'égide du Tout-Puissant. Marche selon sa parole. Fais sa volonté. Et il te conduira dans de verts pâturages. En entendant ces paroles, verset 13, Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Je ne peux rien faire si ce n'est pas l'Éternel qui me dit de faire. Est-ce que tu parles ou agis comme ça? Regarde la réponse, verset 14. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Ils ont mis de côté l'Éternel. Ah, l'Éternel, c'est quoi? C'est qui? Ah, c'est Balaam qui n'a pas vu venir. Non. Balaam ne marche que selon la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour le salut. Merci de nous inculquer que nous devons marcher exclusivement
lorsque tu nous parles. Merci de nous rappeler qu'avant de poser des actes, nous devons nous tourner vers toi et trouver ta volonté. Seigneur, merci d'avoir été avec nous au cours de cette étude. Nous te remercions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en te rappelant, n'aie pas peur.